Dès le début de la crise, le gouvernement a dressé une liste des entreprises essentielles autorisées à continuer leur activité. Mais on s'est très vite rendu compte que cette liste était complètement restrictive. Vous allez le voir dans ce reportage, les entreprises sont interdépendantes entre elles. Exemple autour de Danone Réunion pour l'approvisionnement en produits frais du marché local. Une entreprise qui doit travailler en bonne intelligence avec la filière lait, mais aussi les transporteurs comme la Cotram. Dominique Renneville est éleveur depuis 23 ans à la plaine des Cafres, à 1500 mètres d'altitude. Il est confiné sur son exploitation de 40 hectares avec ses 120 vaches laitières, mais pour lui, cela n'a pas changé grand-chose à son quotidien. C'est toujours pareil, hein, vous savez, on est obligé de rester sur l'exploitation. C'est toujours notre boulot de nourrir les vaches. On ne cherche pas à dire qu'il y a le confinement, il n'y a pas le confinement, c'est notre travail, c'est notre métier de faire la traite. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir dire qu'on peut nourrir la population, qu'il y a encore des gens comme nous qui peuvent se réveiller à 4 h du matin pour produire du lait, pour faire les yaourts, pour alimenter la population. Pour moi, c'est une fierté. Ça, c'est ma plus grande fierté. C'est pour ça qu'on ne baisse pas les bras. Dominique est le premier maillon d'une grande chaîne qui, malgré la crise du coronavirus, garantit aux Réunionnais un approvisionnement quotidien en produits laitiers. La fréquence de la collecte de lait n'a pas changé, mais règles de distance sociale obligent, elle se fait sans contact. La routine n'a pas changé, sauf qu'on doit beaucoup plus respecter, par exemple, les normes de sécurité. Au niveau des chauffeurs, quand ils arrivent pour reprendre le lait, on n'a pas de contact avec le chauffeur du tout. Même avec les inséminateurs, quand ils arrivent, on n'a pas de contact avec les inséminateurs. On doit respecter la barrière de sécurité. On essaie de faire notre boulot, mais tout en respectant le confinement, quoi, en respectant les barrières de sécurité et les règles de sécurité. Allez! C'est notre travail, ça, de faire un travail propre, un travail sain. On a 3 contrôles systématiquement tous les semaines dans l'exploitation, donc on doit produire un lait de qualité. On ne produit pas plus, mais on ne produit pas moins non plus. Au contraire, on essaie de faire produire plus parce que comme il y a une grosse demande sur le lait, et on essaie de produire plus et surtout faire de la qualité. Pas de répit donc pour Lucien Bègue, chauffeur de collecte de la Cicalais. Pour assurer la sécurité sanitaire, la coopérative a équipé ses chauffeurs de masques, de gants et de combinaisons de protection. Un équipement qui n'empêche pas Lucien d'appréhender le virus, mais il a pleinement conscience de l'importance de son travail. C'est un peu contraignant, c'est un peu le stress pour aller travailler le matin. Ça veut dire qu'on quitte chez nous, mais on rentre chez nous après. Donc, étant donné qu'il y a la famille chez nous, c'est ça qui stresse un petit peu, quoi. Parce que maintenant, à chaque fois que j'arrive chez moi, c'est le lavage des vêtements en totalité avant de rentrer à la maison, prendre une douche et tout ça, alors que, avant aussi je le faisais, mais pas comme en ce moment. Pour les éleveurs, s'ils font leur travail et traiter leurs vaches et jeter tous les jours, c'est pas possible. Donc heureusement qu'on est là pour le faire, parce que, même pour eux aussi. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas de travailler, à part, comme je vous dis, il y a le stress, c'est ça qui nous gêne un peu, quoi. La production laitière à La Réunion représente 20% de la consommation locale et des centaines d'emplois. Charles Adrian est le directeur de la Cicalais. Stopper l'activité n'était pas envisageable. Au démarrage, on a eu des craintes parce que ça nous est tombé dessus comme pour tout le monde et on s'est dit comment on va faire. Déjà, la première chose, on a 200 salariés à protéger entre la coopérative laitière et nos filiales avec des gens qui sont exposés. Donc on s'est demandé comment organiser tout cela. Donc on a vraiment organisé tout ça, fait du sur-mesure, service par service, pour éviter justement d'avoir des trous de production. On n'ose pas imaginer, je crois qu'on n'ose vraiment pas imaginer qu'on pourrait se retrouver dans cette situation-là. Ça serait une véritable catastrophe pour l'économie réunionnaise. On est tous sur le même bateau, on est interdépendants. Personne ne doit être défaillant en fait sur la chaîne. S'il y en a un seul qui est défaillant, ça peut être catastrophique. On est sur un contact très serré et un véritable partenariat. J'oserais parfois parler de complicité qu'on peut avoir ou d'empathie que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Danone est l'un des partenaires de la coopérative. Comme toutes les entreprises essentielles, notamment alimentaires, elle a maintenu son activité. Pour continuer à produire des produits laitiers, la société dépend du lait récolté chez les éleveurs locaux, mais aussi de lait en poudre provenant de métropole. Ces approvisionnements importés sont perturbés. Mais on est dans une période, pour nous, qui est potentiellement cyclonique. Et on a des niveaux de stock
pour cette période-là qui, par chance, nous permettent de compenser la plupart des aléas d'approvisionnement que nous avons rencontrés. On est une petite société, on est 67 personnes, on n'a pas non plus des milliers de fournisseurs et d'interlocuteurs. Donc les transporteurs, les producteurs de lait, c'est des gens que je rencontre régulièrement et on se parle un peu plus souvent que d'habitude. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas une grande différence dans notre mode de fonctionnement. Par contre, on s'inquiète davantage, qu'en temps normal, de ce qui se passe chez les autres. En tant que fabricant de produits alimentaires, les normes sanitaires sont déjà très strictes. La plus grosse difficulté pour Danone a été de gérer une production à flux très tendu. Nous, on travaille dans une activité qui est le produit laitier frais, même ultra frais. Ça veut dire que quand on referme le pot de yaourt Danone ou de Danette, on met une date limite de consommation qui est comprise entre 30 et 40 jours à peu près. Ce qui veut dire qu'on n'a pratiquement pas de stock de produits finis. Et donc notre métier en temps normal, il s'adapte en permanence à l'évolution de la demande. Donc on cesse de revoir nos plans de production chaque mois, chaque semaine, chaque jour, en fonction de l'évolution de la demande. Et là, on a été gâtés. Parce qu'au moment du confinement, les 2 jours avant le confinement, les ventes en gros ont doublé. Et puis ensuite, pendant plusieurs jours, elles ont été divisées par 2 ou par 3. C'est quoi la tendance? Dans une période comme celle-là, c'est très difficile à dire. Donc on n'arrête pas d'adapter notre plan de production. Nous, on ne peut pas faire de stock de produits finis, donc il faut qu'on adapte notre production à la demande. Et pour l'instant, après une période très hachée, on constate qu'on est plutôt sur une demande un peu supérieure à la demande normale. De l'éleveur au producteur, la crise de coronavirus a eu pour le moment un impact limité. Mais encore faut-il pouvoir acheminer sa marchandise vers les grandes et moyennes surfaces. Un autre acteur est donc primordial dans cette chaîne, les transporteurs. Tous les jours, ils assurent l'approvisionnement des magasins. David Salambert est le directeur d'exploitation de Pôle Réunion Logistique. Tout a été mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des 140 points de livraison quotidiens. Aujourd'hui, on est pleinement conscient qu'on distribue énormément de produits frais aux 4 coins de l'île, que nous desservons la plupart des GMS de la Réunion. Et aujourd'hui, avoir un cas chez nous était une catastrophe. De ce fait, on est parti sur tout un panel de mesures barrières, en passant par les gants, les masques, le gel hydroalcoolique, le spray contact pour les véhicules, tout un panel de mesures pour protéger nos chauffeurs. Parce qu'aujourd'hui, sans nos chauffeurs, aucune marchandise ne peut être livrée. Ça a rassuré beaucoup de gens. Nous-mêmes, on ne pouvait pas se permettre de laisser nos chauffeurs prendre un tel risque, sachant qu'ils sont énormément en contact avec plein de monde. Donc le b.a.-ba, ça a été de protéger nos chauffeurs initialement, ensuite de négocier avec les GMS. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'aides des GMS et de donneurs d'ordre aussi qui ont beaucoup joué le jeu, qui nous ont beaucoup aidés au niveau des commerciaux pour expliquer la situation aux GMS et pour que tout le monde prenne les mesures nécessaires justement pour qu'on puisse préserver cette chaîne logistique-là et protéger l'approvisionnement des magasins. Si aujourd'hui la consommation s'est stabilisée, en début de crise, les magasins ont été pris d'assaut. Et à certains jours de pic de consommation, la quantité de marchandises livrées a doublé. Pôle Logistique Réunion a dû s'adapter. Il y a eu un petit affolement de la population réunionnaise qui s'est dit on va sûrement entrer en pénurie. Donc on a eu une très grosse consommation pendant plusieurs semaines, de l'ordre de 170 tonnes par jour de marchandises livrées. On a essayé de favoriser nos ressources en interne déjà, c'est-à-dire qu'on a cassé des tournées. Comme on n'avait plus de tout ce qui est collectivité, les chauffeurs de collectivité sont revenus pour faire de la grande distribution, faire de la GMS. Donc si vous voulez, avec nos ressources internes et avec quelques intérimaires également qu'on a pris pour pouvoir assurer ce surcroît d'activité, on a pu justement livrer l'ensemble de nos marchandises. En fin de chaîne, les grandes et moyennes surfaces. Il fait encore nuit noire quand les premiers camions de livraison arrivent, plus d'1 heure plus tôt qu'habituellement. Sur place, nous retrouvons Alan Pougari, commercial chez Danone. Il vient vérifier les stocks en rayon et procéder aux nouvelles commandes. On est passé plus tôt en magasin pour pouvoir envoyer nos commandes plus tôt à la préparation, pour qu'ensuite les chauffeurs viennent récupérer plus tôt la livraison et qu'ensuite derrière ils enchaînent avec la livraison plus tôt ici en magasin. Donc voilà, ça a été des petites mailles qui ont fait une grande chaîne. C'était pas évident au départ de gérer ça, mais on a une très bonne équipe derrière qui avait peut-être anticipé un peu le coup. Du coup, au niveau de la direction, ça s'est bien passé. Il y a eu un plan de fabrication qui était assez conséquent. On est tombé en rupture partiellement sur certains produits, mais vraiment très peu. On a un taux de production qui était très élevé aussi. Donc on a pu enchaîner et mettre la mécanique en route pour vraiment assurer le réapprovisionnement des magasins. Tout ça grâce à plusieurs acteurs économiques de la Réunion. Donc c'est vraiment très très important. On est sur une petite île et on arrive vraiment à faire de belles choses au sein de cette île.
Vous pouvez parler un petit peu des veloutés Frix? Grâce à la solidarité et au professionnalisme de chaque secteur, l'activité laitière a pu continuer et les yaourts remplir les rayons, en dépit des nombreuses difficultés dans ce contexte de crise.